Tout de suite, on démarre avec l'équipe de France de biathlon. Oh, la première c'est parti, le deuxième c'est bon, troisième c'est bon, la réalisation va passer vite, 4 sur 4 c'est bon, la dernière, le titre olympique pour l'équipe de France. Julia Simon va aller réaliser le plein, quelle démonstration. La dernière ligne droite vers le bonheur, vers l'or olympique pour l'équipe de France, pour ce relais mixte, les bras levés, le poing levé, Julia Simon la révérence devant l'immense tribune d'Anton Zanter-Selva. Julia Simon va franchir la ligne d'arrivée, c'est fait, la France est championne olympique du relais mixte. Allez, c'est le premier tir du deuxième relais, Emilien Jacquelin. Il a skié comme on dit, il a remonté beaucoup de place, il rentre en 7ème position. Donc voilà, maintenant il faut mettre les balles absolument et Botton qui loupe la première balle. Allez, Emilien, deux erreurs pour Botton. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer pour les Français peut-être. Allez, Emilien, il n'a toujours pas lâché sa première balle. Ça va repartir en tête pour l'Allemagne. 1 sur 1 pour 2 sur 2 pour Emilien. Il engage le tir. 3 sur 3. 4 sur 4. C'est bien, c'est parfait. C'est parfait. Il replace le relais. Les derniers mètres. Océane Michelon. Il y a de l'écart. C'est pas terminé. L'arrivée est très très longue. Allez, elle va passer sous nos yeux. Allez, Océane. Allez, Océ. Comme c'est proche là. Et Julia qui est en train de doubler. Elle check juste devant nous. Elle s'est arrêtée, Bobandikova. Elle est cramée, elle est rôtie et elle s'est fait dépasser. Elles vont faire un et deux. Le doublé fou de l'équipe de France. Le bouquet final de cette équipe de France en or et en argent. Océane Michelon déboule. La dernière ligne droite à 23 ans. Elle l'a compris, elle le célèbre. Elle va décrocher l'or olympique pour Océane Michelon. Et le sprint derrière, Julia Simon va prendre la deuxième place. Doublé français, 1 et 2. Quelle finale! Vous avez reconnu Julien Richard et Anaïs Chevalier-Boucher qui est avec nous également. Anaïs, salut. Salut à tous, Anaïs. salut. Tu t'es régalé pendant ces JO avec Julien là, hein? Je me suis régalée et on m'entend pas trop à la fin parce qu'à chaque fois j'étais beaucoup trop émue pour dire quelque chose. Ça a été nous, une razzia fantastique. Alors le problème avec le biathlon, c'est que le temps de présenter les palmarès, c'est très très long. Donc ça prend du temps sur les interviews. Mais il faut quand même le rappeler, l'équipe de France bat tous ses records au JO d'hiver, 23 médailles dont 8 en or. Le biathlon à lui seul, Vincent, rapporte 13 médailles, dont 6 en or. On est donc avec Julia Simon, Emilien Jacquelin et Océane Michelon. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Salut. Oui, Emilien, si je dis pas de bêtises, il y a des petits yeux un peu rouges. Il est cramé, Emilien. Je sais pas. Hein, non, il est cramé. Je suis complètement cramé, je l'assume. Hein. C'est rentré de Milan en tramway. En tramway, ouais, en deuxième classe au fond du bus là-bas. Ce n'est qu'une dur, non? impression. Ouais. Ah, c'était un peu dur là, le retour. C'était un peu dur. Et là, vous êtes arrivé ce matin à quelle heure? Je sais pas, moi je suis rentré il y a 2 jours, mais je pense que les camarades là. 6h40. Pardon? 6h40. Trop tôt pour moi. De bus. Ah, mais on sait gâter les gonzes qui ont des médailles d'or, non? Attention, on sait les récompenser. Bus couchette. Hein, Ah ouais. Alors, Les couchettes. bus couchette. Hein. on va rappeler quand même votre quinzaine olympique. Julia, c'est l'or relais mix, l'or sur l'individuel, l'or avec le relais féminin et l'argent sur la mass start. Il y a 4 médailles autour du cou. Là, vous pouvez d'ailleurs nous voir sur la chaîne YouTube RMC Sport. Hein. Si vous voulez admirer des belles médailles olympiques, il y en a un paquet. Océane, l'argent sur le sprint, l'or en relais et l'or sur la mass start. Et puis Emilien, le bronze sur la poursuite et l'or avec le relais. Alors, par qui on va commencer? Peut-être par Océane. Premier JO, première course, tout de suite une médaille. Tu repars avec un titre sur Pas la trop mass start. déçu. Oui, pas trop déçu, comme on dit. Wow, faire mieux, mais bon. On peut faire mieux. Alors, c'est quand même assez exceptionnel ce que tu as vécu là. Ouais, non, mais c'était complètement fou. Et en plus, ça a été long avant de démarrer. J'ai attendu 10 jours parce que j'étais pas sur les premières courses. Et c'était une très belle manière de commencer ces jeux. Donc, ça m'a un peu libéré pour la suite. Et puis après, ça a roulé, c'était que du bonheur. On a l'impression que, en tout cas, quand on voit à l'image, hein, la pression était plus importante sur les courses individuelles qu'en relais. En tout cas, ton émotion avait l'air encore supérieure. Non, je suis quand même quelqu'un qui a tout le temps l'impression, donc globalement, non, pas trop. Mais en tout cas, j'en avais quand même moins que d'habitude, donc c'est pour dire d'habitude comment c'est. Mais non, franchement, j'ai su la gérer et c'était pour l'avant-course, forcément un peu de tension, mais dès que c'était parti, ça déroulait, c'était simple. C'était simple. J'ai essayé de rester dans la simplicité et c'était cool. À quel moment tu as compris que tu étais championne olympique Sur la mass start? sur la mass start? Je crois que je l'ai toujours pas compris. Non, mais il y a un moment, il me semble aussi. Jusqu'à la ligne d'arrivée, tu
Tu n'arrives pas à comprendre. Avant, si. quand même, non. En fait, le truc, c'est que je me dis que ça peut le faire, mais Rappelons le scénario, tu sors du dernier pas de tir, t'es pas première, hein, il y a Non, je suis une Tchèque quatrième, devant ouais. toi. Non, je suis quatrième. T'es quatrième. Je suis quatrième, ouais. Ok, oui. Ouais, donc là, il faut patiner quand même. Donc il y a Julia devant toi, une Tchèque, une Italienne, c'est ça? Et une Suédoise. Suédoise, excuse-moi. Et une Tchèque. Je m'y perds. Et donc tu as tout remonté à ski et tu Ouais. passes la Tchèque, il reste quoi, 500 mètres? Ouais, à peu près. Oui, en fait, tu rentres dans les skis de la Tchèque Ouais. et tu décides de passer. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu décides de passer parce que tu te sentais plus forte ou est-ce que tu décides de passer parce que tu dis c'est le moment d'y aller ou alors t'as pas réfléchi, t'as fait ta course? Je me suis dit que c'était maintenant parce que on est un peu des mêmes années avec Teresa et je pensais qu'en vitesse pure sur la bosse, ça pouvait être le moment de faire la différence parce que à la glisse, j'ai vu qu'on était assez kiff-kiff. Bon, on était quand même un peu au-dessus, mais c'était pas là que j'allais faire la diff, donc fallait que je la fasse un peu avant. Donc j'ai essayé et en fait après on avait une compression et une longue arrivée. Et au début, on me dit oui, c'est bon, t'as pris de l'avance. Et après, à la fin de la descente, on me dit par contre, mets-en jusqu'au bout parce que Ça mets-en revient. jusqu'au bout, quoi. Ouais. Ouais. Et je sais pas comment je me retourne et en fait. Je vois pas Teresa, je vois Julia derrière moi et là je me dis ouah non alors non c'est pas du tout fini, Là, t'as eu on peur. y va Là, là. t'as eu peur. T'as peur, hein? Ah ouais bah, attends, elle a déjà fait à Nové là, c'est bon, ça suffit. Je me suis dit pas cette fois. Du coup c'était quand je l'ai vu dans mon angle mort, je me suis dit ouais non là on y retourne et après ça. T'as un appel d'air quand t'es derrière, c'est comme en Formule 1. L'aspiration. T'as une aspiration Ouais. quand t'es derrière. Même vitesse. Tu le ressens, T'as ça. regardé les cours. Ouais. Ouais, Ça se voit, t'as regardé les Non, cours. mais c'est toujours T'en curieux. 50. On te dit en Formule 1 parce que ça va 200 à l'heure. Ouais. Là, on a du mal à. Comme en vélo, remarque, tu me diras. Ouais, Bah, c'est là comme un vélo. c'est là qu'on Tu te planques derrière, Ouais. tu fais faire le travail. À un moment donné, il peut y avoir des relais si c'est long, si la distance est longue, pas sur un sprint bien entendu, mais vous vous démerdez même avec un adversaire que chacun prenne ses relais ou des trucs comme ça. Non, ça peut pas marcher ça. Quand c'est dans les descentes, après, l'aspiration fait que des fois on se double tout seul, mais Oui, après, mais par contre, c'est- tout le ouais. reste du tour, des fois on essaie de se faire des relais parce que sinon Ouais. c'est tout le temps le même qui marne, à part quand on n'a pas envie de se mettre devant et qu'on se sent pas en forme, mais sinon on essaie de bosser ensemble, sinon derrière ça revient. T'as compris, Emilien, les bonnes questions que j'envoie là? J'écoute pas. Ouais. J'ai Il est l'impression. rôti, il est toujours rôti. Vous avez un coquin en équipe de France de biathlon avec Emilien, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Julia, 3 médailles d'or, 1 d'argent. Donc, est-ce que cette médaille d'argent, malgré ce bilan exceptionnel, te laisse un peu les boules ou ça va? Ouais, non, pas Ou du t'es tout. rassasié? Non, je pense que la course, vu mon état de forme, je suis vraiment très satisfaite. J'ai été cramée dès le premier tour, moi, donc je l'ai plus joué à la stratégie. Justement, un peu à l'intox, clairement, à arriver sur le pas de tir en tête pour dire ouais, je suis là, je suis confiante, alors qu'en vrai, j'étais rincée complet. Ok. Et quand OC, on ressort à peu près en même temps, je la vois, il y a l'écran géant devant moi, je la vois. Je dis bon, là, je suis incapable de sauter dans ses skis. Et après, moi, je vais la chercher à l'énergie et à la tronche parce que je suis complètement rôtie et je passe la ligne, je m'explose par terre et je me démonte le genou tellement je me suis étalée fort dans la ligne d'arrivée. Donc, non, zéro frustration. Ça serait quand même, on est aux Jeux Olympiques, c'est une médaille. Ça serait trop fort de dire qu'il y a de la frustration. T'avais fait une impasse, c'est sur la poursuite, c'est ça? Parce Ouais, une que le impasse. programme était trop chargé? Oui et non, j'avais des problèmes de ventre, Ok. j'avais mal au ventre. Donc, j'étais pas du tout en forme pour pouvoir assumer une compète, quoi. Alors, faut que tu nous expliques quand même cette vitesse de tir, parce que c'est hyper spectaculaire. Il n'y a pas besoin de s'y connaître en biathlon pour savoir que Julia Simon, ça tire plus vite que son ombre, quoi. C'est un truc que tu as depuis toujours, ça se travaille. Comment tu acquiers ce truc? Moi, je pense que je l'ai depuis toujours, la facilité de tirer rapidement. Après, le problème, c'est qu'au début, je tirais vite, mais à côté. Donc, ouais, j'ai essayé de travailler un peu ça. Mais non, je l'ai depuis toujours. Après, en fait, c'est mon biathlon. Moi, je réfléchis pas. Quand j'arrive, je reste concentrée sur des points, des choses clés à faire et j'engage. Et c'est ce qui passe bien, mais je me sens toujours dans le contrôle de tout. Je vais jamais dans l'excès. Et de toute façon, le biathlon d'aujourd'hui, c'est ça. C'est la Sur le rapidité. tir, il faut beaucoup de confiance en soi quand même. Ouais, ou il faut faire semblant d'avoir un peu de confiance aussi. Oui, Il y a de l'intox aussi des fois, de se dire... l'intox, voilà. mais pour toi, maintenant, tu mets tout dedans. Donc, il y a quand même cette dynamique que tu as en toi. Ouais, j'ai la dynamique. Après, j'ai aussi de la stratégie. J'aime bien aussi des fois être arrivé, vouloir lâcher la première plus vite. Et derrière, je me reprends parce que je sais que finalement, si j'enchaîne la première et la deuxième, ça va sortir. Donc, lâcher la première très rapidement pour mettre la pression. Et derrière, peut-être reprendre une respiration de plus. Mais ça dépend. Il faut aussi avoir la lucidité. Ça demande d'être tout le temps présent. Et ça dépend du moment. Et c'est de l'adaptation sur le moment, quoi.
Oui, puis tu peux aussi dire que tu as mis du temps à arriver à ça. Enfin, tu tirais vite, tu as toujours tiré vite, mais il y a des fois où quand tu étais plus jeune, c'était peut-être trop vite et trop dans l'excès. Et ça, tu l'as construit. Ça fait plusieurs années où maintenant, on sait que tu es capable de tirer vite et bien. Et ça vient pas comme ça. C'est jeune, non? Tu disais, j'ai lu un article de toi, tu disais que tu tirais souvent sur des pigeons à la 4 mm 5 quand tu étais petite et que tu te régalais avec des rouges de gorge. Je sais pas ce que tu as lu comme article, mais là, c'est un truc genre Wacky Closer, un truc dans ce style-là. Dans Chasse Magazine. Non, moi je préfère les marmottes. Les marmottes. C'est plus rigolo. Non, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Le debout, je l'ai toujours eu, la fibre. Après le coucher, on est reparti à 0 il y a 5 ans. Donc j'ai eu pas mal de prises de tête avec Polo, le coach, Jean-Paul Giacchino. Il fallait que ça aille vite, je voulais que ça marche. Et ouais, ça demande du temps, donc Alors, ça va maintenant. On a bien écouté Julien et Anaïs pendant toute cette quinzaine, et tu as une autre caractéristique qui n'est pas partagée par tous les biathlètes et toutes les biathlètes, c'est que tu adores être devant, première, à enfoncer les autres au mental, quand d'autres préfèrent chasser, peut-être être derrière et revenir. Toi, tu préfères dominer les courses. Moi, j'aime bien les deux. Ouais. J'aime bien les deux, mais quelles positions te conviennent? Je pense, grâce aux filles, j'ai appris à être devant au relais parce qu'elles ont toujours fait des courses assez incroyables et puis elles me balancent devant avec 40 secondes, 1 minute et puis vas-y, va gérer tes émotions et ton stress. Donc j'ai appris à le gérer. Après, j'aime bien la stratégie, justement. J'aime bien la stratégie. Dans une course à confrontation, il y a des moments où il faut être devant, des moments où il faut être derrière. Et j'aime ça, en fait, juste laisser parler mon instinct animal et ça me fait pas peur d'aller devant, oui. Et c'est quelque chose qui me plaît aussi. Bon, sur ces JO, Julia, Anaïs, avait l'air d'une tueuse, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque course, avait l'impression que c'était la numéro 1, quoi. Oui, mais parce que c'est quelqu'un qui dégage ça. Julia, on la connaît. Ce que je disais, on n'aime pas avoir Julia derrière nous dans un dernier tour. On n'aime pas l'avoir à côté de nous sur un dernier tir. C'est quelqu'un qui a un ascendant psychologique qui est vraiment important sur les adversaires. C'est ce qui fait sa force. Moi, elle me fait peur, là. Tu fais bien. Tu fais bien. J'ai pas mangé à midi en plus. C'est pour ça. C'est fou parce que cette force entre la neige et le tir, il va y avoir du boulot au Groenland là. Si mettons Trump il envahit, tu vois une armée, t'engager dans l'armée, non, norvégienne. Là, du coup, je les laisse partir devant, puis. Émilien, alors parlons un peu de ce relais masculin. Donc c'était une médaille qui nous échappait. Donc c'était un titre qui avait encore un peu plus de valeur peut-être que les autres. En tout cas, c'était un objectif et c'était pas simple. Surtout que Fabien Claude ne réussit pas son premier relais. Tu prends le relais, la France est 20e. Bon, ce qui est quasiment rédhibitoire. En tout cas, pour une médaille d'or, ça semblait impossible. Alors raconte-nous ton relais, dis-nous comment tu l'as géré, qu'est-ce qui s'est passé? La vérité, c'est la veille au soir, on discutait avec les gars de l'équipe et je disais que c'était la gagne ou l'hôpital le lendemain pour le relais. Donc même si Fabien malheureusement avait fait un tour de pénalité, dans ma tête je voulais pas que l'or nous échappe. Donc voilà, tout simplement j'ai fait ma course en ayant cet objectif de donner mon maximum pour reprendre ce temps-là. J'avais pas envie de jouer la médaille de bronze ou la médaille d'argent, c'était l'or ou rien avec cette équipe. Et je suis content d'avoir su faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire entreprendre, engager. Et ça a marché le jour le plus important de ces 4 dernières années. Donc, mais est-ce que tu y allais comme un kamikaze? Ou est-ce que c'était quand même réfléchi, calculé? Maîtrisé, calculé, réfléchi. Vu le sourire, j'ai pas c'est des mots qui me collent à la peau depuis des années. Donc, on sentait que tu étais en état de grâce. Oui. Oui, mais c'est vrai, habité par le... Habité, et je l'ai été pendant les 2 derniers relais de Quentin Fillon-Maillet et d'Éric Perrault. Je peux vous dire que j'étais possédé à le bord de la piste, comme je ne l'ai jamais été à supporter mes coéquipiers. Je pense vraiment que cette médaille, on la voulait. Le biathlon masculin l'a jamais faite depuis X années, malgré le nombre de champions qu'on a eu et de talents. On le savait, on avait les moyens de le faire. La Norvège aussi avait le moyen de réaliser cet exploit. Mais voilà, je pense qu'on avait encore plus envie qu'eux et ça s'est vu sur la piste au patin. D'attaquer un chasse-neige, c'était pour les surprendre ou c'était tactique? Un chasse-neige, Chasse-neige, ouais, des fois, je suis en descente, il faut faire gaffe, donc on fait attention. Il y a quand même un risque dans ces cas-là d'exploser physiquement. Il y a toujours un risque, mais quand on entreprend, il faut savoir aussi accepter le doute ou l'échec. T'en as apnée à la fin quand tu finis. T'en as apnée. Ouais, je vois noir. Ah ouais, je ferme les yeux. Donc, on le voit quand vous arrivez, les fils. Le cardio, là, c'est monstrueux. Cardio, c'est monstrueux. On est en altitude, donc ça veut dire que l'oxygène est un peu plus rare. Donc vraiment, dans le corps, c'est sauf qui peut. Et
on essaye de rallier l'arrivée tant qu'on Il peut. faut prendre une petite bombe de Ventoline. Ouais, 4 ou 5 même. 4 ou 5. Quand tu dis je vois noir, c'est-à-dire c'est les derniers hectomètres de course, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ouais, sur le sprint, je finis 4e à 2 dixièmes et je peux vous dire que le dernier kilomètre, je suis content de ne pas m'être trompé de piste tellement je voyais pas ce qui se passait devant moi. Et, Ah ouais, t'es asphyxié complet. asphyxié et le corps il se met en veille et tu pousses juste parce que par habitude et par adaptation, tu as l'habitude de le faire, mais vraiment le corps est plus capable de dixièmes, mettre c'est de rien. l'énergie. 2 dixièmes, c'est 2 dixièmes, frustrant, on hein. fait des choses en 2 dixièmes. En biathlon, Là, ouais, c'est rien, Non, mais c'est c'est- rien, mais bon, ça fera partie de mon histoire. 2 dixièmes, c'est comme ça. Mais ça veut dire que tu n'as plus aucune lucidité sur ta fin de course. Ouais. Tu peux pas arriver sur un tir dans cet état-là. Il faut que tu en gardes un peu quand même avant les tirs, non? Le tir, c'est sûr, c'est différent. Il faut quand même garder un bout de lucidité. Après, sur les skis, le but, c'est d'être capable de mettre 100% de ses capacités sur une course, notamment sur les Jeux Olympiques et sur toutes les courses. Je pense que j'ai donné mon maximum. Mais ouais, à vraiment se mettre dans des états où il n'y a plus une once d'énergie pour essayer de relancer. Quelle est l'importance du matériel? On se rend pas bien compte, mais Oui. bon, l'équipe technique qui vous prépare vos skis, elle a quelle part dans la réussite dans toutes ces médailles que vous avez autour du cou là? Peut-être qu'Anaïs, tu peux nous en dire un mot? Oui, il y a une grosse part du travail des techniciens. En tout cas, nous, de ce qu'on a vu, c'est que la première semaine, clairement, ils étaient vraiment au-dessus. Les Français avaient vraiment les skis qui étaient au-dessus des autres nations. Peut-être que, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais peut-être que sur la deuxième semaine, ça s'est un petit peu rapproché. Quoique sur la Master des filles, je pense qu'avec la neige, vous étiez quand même bien au-dessus. Mais c'est sûr qu'elle a ça a une importance prépondérante dans vos matériel, performances. Ils Oui, ont bien fait sûr. preuve d'une adaptation incroyable parce que les conditions en altitude, c'est compliqué. La neige peut évoluer d'un instant à l'autre, notamment sur quelques courses des filles où la neige s'est mise à tomber sur Antols et ils ont su s'adapter, ils ont su prendre les bonnes décisions et souvent, nous, quand on n'a rien à dire sur les skis, ça veut dire que ça va très bien. Donc c'est vrai, c'est un travail de l'ombre qu'on met pas souvent en avant. Malheureusement, on en parle plus quand ça va pas. Mais sur cette quinzaine, nos médailles sont les leurs parce que sans eux, on finirait 50e, on serait incapable de jouer les médailles. Donc merci à eux parce qu'il y a d'autres grosses nations qui sont passées à côté, notamment à cause du cause de la fardelage. technique. Ouais. Exactement. Donc un grand merci parce que ils ont fait un travail exceptionnel sur cette quinzaine. Alors on est en radio, vous avez tous un casque sur les oreilles. Est-ce que tu as la boucle d'oreille de Marco Pantani? Ah voilà. Elle est là. Alors raconte-nous un peu cette histoire. Ah oui. C'est incroyable. Comme je l'ai dit, c'est un idole d'enfance qui m'a donné envie de faire du sport, premièrement, qui m'a donné envie, en tout cas, qui m'a donné ce goût pour le panache et pour l'audace sur les courses, quitte à des fois me La flinguer coupe de moi-même. cheveux aussi. Ah, la coupe de cheveux, c'est la vie qui me l'a donné. Ça, on se comprend. Ouais. Ça, c'est un don de Dieu, ça. Ouais, moi, c'est pas pour Pantani, mais bon. Comme ça, hein. Ouais, c'est naturel. C'est plus Vincent Lagaffe, Ouais, les choses comme ça, nos idoles. Ouais, quoi. ouais. Le big deal. Et tu vas lui rendre le... Non. Si, je vais. C'est prévu qu'au mois d'avril, je vais voir la famille de Marco, donc la maman Tonina, pour lui rendre la boucle d'oreille. Mais moi, j'avais envie de lui rendre hommage, non pas pour me porter chance sur ces Jeux Olympiques, mais en fait, je pense qu'il faut avoir son devoir de foulard. mémoire. La prochaine compétition, tu mettras son foulard. Mais le vélo, La prochaine, je vais avoir le gant doré de Michael Jackson. le vélo, c'était ta passion. C'était mon idole, Michael, depuis que je suis petit. Donc, C'était une de tes passions, le vélo. j'ai fait du vélo jusqu'à mes 16 ans. Je me suis toujours rêvé champion cycliste, avoir le maillot jaune du Tour de France, plus qu'être champion de biathlon. Donc c'est quelque chose qui reste en moi. Et c'est vrai que des fois, ma manière de faire du biathlon peut paraître étrange, mais des fois, je pense plus échapper que biathlon. Julia et Océane. Si tu mets Zorro, si tu mets pas le bit du sergent Garcia, quand même. Ça tombe bien parce que je suis vraiment fan de Zorro. Et sur la fin de Le saison, masque, du coup, là, j'aurai il le peut masque. mettre le masque, oui. Bravo. Julia et Océane, carnaval. est-ce qu'il a une manière bizarre, comme il dit, de faire du biathlon, Emilien? Bah, c'est lui en fait. Ouais, non, pas bizarre. Il est unique. Non, non c'est- Trouve un info, alors, ouais. Non, mais c'est comme ça que ça lui réussit le mieux, c'est comme ça qu'il est le plus naturel et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il a ces capacités-là. Et quand il est comme ça, c'est qu'il a 100% de confiance en lui et ça lui permet d'aller au-delà de certains athlètes et ça lui permet de performer comme ça, donc c'est cool. Merci à tous les trois, en Merci. tout cas, Julia Merci Simon, beaucoup et Océane bravo, Michelon et Emilien Jacquelin d'être venus dans le Super Moscato Show. Il y a une tournée médiatique à finir là aujourd'hui. On sent que c'est un marathon, hein, quand même. Vous avez l'air assez Marathon. épuisé, non?
cramé. Mais t'as fait la fête ou pas, Émilie? Oui, mais en Ah plus, le souci, on nous demande est-ce qu'on se rend compte de l'effervescence que ça a en France. Je m'en rends compte parce que chaque fois que je vais au bar ou quoi, on m'offre des bières. Donc, je vais pas dire non. Je vais pas dire non. Donc depuis hier, il y a de la Profite, fatigue. après, faudra les payer comme nous quand t'es vieux. Merci encore à tous C'est les le trois. budget. Alors, on accueille 4 médailles d'argent d'un coup. Mathis Desloges, 23 ans, 3 médailles d'argent en ski de fond, skiathlon, 10 km libre et le relais avec Théo Chély, Hugo Lapalus et Victor Lovera. Salut Mathis. Salut. Et Roman Miradoli, qu'on a eu en direct le jour de sa médaille d'argent en Super G. C'est de l'Alpin. Salut Roman. Roman, tu étais avec le Premier ministre. On t'attendait à 15h30. Il est sympa. Vous avez les honneurs de la République. Non, mais ça fait toujours quelque chose quand même. Bien sûr. Ouais, c'est quand même quelque chose de rencontrer le Premier ministre, la ministre des Sports aussi également. Non, c'était un moment d'échange vraiment très cordial, très sympa. Mathis, c'est pareil, 23 ans. Tu étais impressionné par le Premier ministre. Ouais, c'est quand même un peu impressionnant. Ouais. Et c'est pas... Alors nous, et encore, je vais te dire un truc, c'est pas le meilleur qu'on ait eu. Parce que. Vous n'êtes pas obligé de donner votre avis, je vous rassure. Mathis, 3 médailles dans ces Jeux Olympiques. Tu n'étais jamais monté sur un podium de Coupe du Monde. Alors, c'est quand même assez hallucinant. Tu t'y attendais un peu quand même. Je m'étais préparé pour. Je m'y attendais pas spécialement, mais en tout cas, je m'étais préparé pendant de longs mois pour ça. Ouais. Raconte-nous la première course, le skiathlon. Alors, pour les non-connaisseurs, c'est les 2 styles de ski de fond qui s'enchaînent. Ouais, c'est ça. C'est en ski de fond, il y a 2 styles, le classique et le skating. Et le skiathlon, c'est 10 km en classique, suivi de 10 km en skating. Donc le classique, on skie en ligne. C'est ça. Et le skating, on peut faire ce qu'on appelle le pas de patineur. C'est ça. C'est plus, entre guillemets, plus naturel, le skating. On le voit le plus souvent parce que déjà il y a le biathlon qui est quand même beaucoup médiatisé et c'est sûr que le public fait plus de skating que de classique. Alors cette première médaille d'argent sur le skiathlon, t'as libéré, ça a été un déclic, ça a été important pour la suite de la compète. Ouais, surtout quand j'ai appris du coup que c'était la première médaille pour la délégation française. Ça, c'était une super nouvelle. Et puis ouais, je pense aussi que ça a brisé un peu un plafond de verre qu'on avait au sein de l'équipe de France. C'est la 2e médaille individuelle. Ça faisait 20 ans qu'on n'en avait pas faite. Du coup, Rodi d'Aragon à Turin. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, ça a un peu brisé un plafond de verre. Et puis après, on a vu que tout s'est super bien enchaîné. Donc c'était super cool à vivre. Roman, on était avec toi le jour de la médaille avec un grand sourire. Tu as toujours le sourire d'ailleurs. Ouais. C'est un moment exceptionnel de ta carrière que tu as vécu là. Ouais, c'est un super accomplissement après 2 Olympiades, quelques championnats du monde, de se dire que finalement j'ai réussi à gérer un peu mieux ces Jeux Olympiques, ça fait du bien, ouais. Parce que les précédentes éditions, tu les as mal abordées dans la tronche. Ouais, les grands événements, c'était quand même pas trop mon truc. Après, j'ai travaillé pour. Cortina, j'adore. C'était un endroit où j'avais vraiment envie d'aller chercher quelque chose. Et voilà, ces dernières années, j'ai essayé d'aborder ma carrière différemment. Et puis avec des objectifs affichés en début de saison, quoi. Bastoun, tu connais la course d'un jour, puisque il y a la médaille au JO, mais aussi au championnat du monde. On a loupé quelques-unes. Si j'avais su, j'en aurais fait plus. Mais personne ne me l'avait dit non plus. Je me suis contenté de faire ça. Si tu veux. Qu'est-ce qui fait que Roman Miradoli, un coup ça passe pas et cette fois-ci ça passe? Roro, elle a le ski déjà technique dans les pattes, on le sait depuis longtemps. Elle a eu des blessures aussi, malheureusement. Je pense qu'on l'avait dit, cette piste pouvait lui convenir. Elle est 4e du classement de la Coupe du Monde en Super G. Elle a fait podium cette année. L'année dernière, elle a gagné dans cette discipline. C'est là où elle est le meilleur. Vraiment une piste qui pouvait lui convenir avant la course. C'est facile à dire. Ce jour-là, elle a su aussi aller chercher ce qu'il fallait aller chercher. C'est peut-être ses derniers Jeux Olympiques, certainement d'ailleurs. Je parle un peu vite, mais... Après, Roman, tu peux contredire Bastoun. On ne sait pas. Oui. Non, aujourd'hui, je vous dis que j'y serai pas. Après,
Aujourd'hui, une Federica Brignone et une Lindsey Vonn nous ont bien montré que l'âge, c'était pas une limite. Et je veux dire, si je continue de m'éclater autant que je le fais aujourd'hui, peut-être que je serai là en 2030. Federica Brignone, 2 médailles d'or. Hein. Ouais, comme je dis, voilà, c'était peut-être son dernier départ. Elle a joué. Maintenant, il y en aura peut-être d'autres olympiques. Il y aura peut-être des championnats du monde qui se rapprochent aussi assez vite. Ça va changer aussi des choses pour elle parce que c'est ce qui lui manquait, comme elle l'a dit, ce grand déclic. Qu'est-ce qui a changé vraiment en toi entre ce qu'on a lu sur l'après-entraînement, les entraînements où tu étais au fond du trou, cette manche du combiné qui t'a quand même remis dedans, puisque tu as quand même fait une grosse descente du combiné. Et puis derrière, on t'a vu vraiment faire ton ski pour aller chercher Brignone. Ouais, ce qui a changé, je sais pas. Est-ce qu'inconsciemment, il a fallu que je me retrouve de haut mur pour rebondir et vraiment réagir et de me dire non mais t'es là pour profiter de ces jeux. Et en fait, j'attendais ce moment avec impatience. Et après les 2 premiers entraînements, j'avais qu'une envie, c'était de creuser un trou et aller m'y cacher parce que j'avais plus envie d'être là. Non, j'ai rien lâché et j'ai essayé de vraiment me refocaliser sur l'essentiel. Et je pense qu'une fois la première course faite, j'ai vraiment la pression qui est complètement tombée, quoi, comme si j'avais lâché mon sac de 100 kilos. Je sais pas, je pense que je me suis fait rattraper vraiment par la pression des jeux et on a beau dire que c'est qu'une étiquette, c'est une étiquette quand même qui pèse sacrément lourd. Tu l'as ressenti, Mathis, aussi, cette pression un peu particulière ? Non, moi pour être honnête, pas du tout. J'ai préparé cet événement-là comme je l'avais jamais fait auparavant et j'y allais pas du tout avec une étiquette de leader ou quoi que ce soit. Il y avait juste tout à faire. On avait une médaille en individuel en ski de fond, donc non, j'avais pas du tout eu la pression et pas. C'est insouciance, ça. C'est souvent les échecs jeunesse. qui t'amènent de la pression. Après, quand t'as eu plusieurs échecs, ça te fout l'impression. Tu te dis, putain, je suis très bon dans l'entraînement, je comprends pas. Et puis à chaque fois, tu te dis, j'y arriverai jamais. T'arriveras jamais, quoi. C'est un enchaînement parce qu'à la base, à la base, tout le monde est à peu près dans le même mental quand tu fais du sport de haut niveau. Mais suivant tes premiers résultats, tu te les traînes souvent, c'est comme ça. Toi, t'es arrivé, en plus, t'étais tranquille, t'avais une belle moustache, t'as bien fait la couper parce que c'était dégueulasse. Surtout quand il y a une course. Ramasse ce vermicelle, pas les sous le nez, là, dégueulasse. Mathis Desloges et Roman Miradou. Surtout quand c'est la course qui a lieu tous les 4 ans. Mais oui, c'est ça. Tu vois, la Coupe du Monde, c'est tous les week-ends. Les championnats du monde, c'est tous les 2 ans. Ils sont vaillants comme des épées, ils sont tous machin. C'est le jour J, quoi. Si t'as démarré mal, des trucs comme ça. Denis Charvet. Roman, j'ai vu ta course, elle est presque parfaite, mais qu'est-ce qui manque pour aller chercher Brignone ? Parce que c'est 4 dixièmes, c'est ça ? Ouais. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Est-ce que tu as analysé la course ? Mais alors, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup ? Parce que moi, je sais pas si... Non, mais c'est une question que je pose. Non, mais 4 dixièmes, c'est rien. C'est rien, voilà. Dans la vie de tous les jours, c'est rien. Oui, non, mais en course, en ski, voilà. Quand même, 4 dixièmes, c'est pas... Ça fait combien de mètres ? Je ne sais pas combien ça fait de mètres, je ne sais pas, mais en tout cas, 4 dixièmes, je sais 50, que 5 mètres. Mais est-ce qu'il y a à leur vitesse, en super G ou en descente, c'est à peu près ça. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, je peux être champion olympique avec le recul aujourd'hui, quand même, par rapport à ta performance ? Quand on regarde les intermédiaires, c'est 1 dixième par intermédiaire. Donc c'est jouable. C'est sûr que c'est pas grand-chose. C'est qu'est-ce que t'as fait alors ? Quand même, merde, il y en a marre maintenant. Hein. Après, il faut regarder aussi ce qui s'est passé avec les autres aussi. C'était une course hyper exigeante. Moi, au départ, j'étais pas du tout au courant de ce qui s'était passé devant moi. J'avais regardé que le dossard 1 et le dossard 2 qui passent pas trop mal. Donc, j'avais pas vu tous les abandons devant moi. Donc, en fait, c'est en arrivant en bas, bon, je vois 4 dixièmes, je vois 2e. Je fais, bon, j'étais pas venue pour ça. Et finalement, je vois 4 dixièmes et je me dis, bon, je suis pas juste à ça d'avoir gagné. Et puis c'est Brignone qui est devant. Voilà, c'est quand même Brignone qui est devant. Et puis après, quand je vois tous les abandons et quand même la difficulté et les écarts qu'il y avait, je me suis dit quand même. Est-ce que en piste, tu ressens que c'est une course pour être médaillé ? Est-ce que tu as eu les sensations de te dire, oula, là, je suis très bien et je vais pas taper loin du podium ? Non, alors ça, j'y ai pas du tout pensé. J'étais vraiment focus sur ce que j'avais à faire sur les skis, mais j'étais bien. En fait, j'ai pas trop mal dormi la veille et j'étais bien. Oui, mais tu sais si tu as fait une belle même. course. Tu sais si tu as fait une belle course ou pas ? Non, je savais pas Même parce que je fais des fautes moi aussi et je suis à la limite et en fait, non, je sais pas. Alors par contre, j'étais à la limite et je me dis quand même en super G.
en général, c'est quand même bon signe. Mais bon, des fois, t'es à la limite et t'avances pas. Mais non, il a fallu que je passe la ligne quand même pour voir ce qui s'était passé, parce que j'aurais pas su dire si j'étais vite ou pas, quoi. Roman Miradoli, vice-championne olympique du Super G. Donc, pour l'instant, Alpes 2030, on n'est pas sûr, mais les championnats du monde l'an prochain, Grand Montana, on y sera. Ouais. Mathis, la suite, c'est quoi? C'est des victoires en Coupe du Monde maintenant? C'est pour ça la barbe, cette fois-ci. C'est revenir dans 4 ans avec une belle moustache. Avec L'objectif, c'est de battre Clébo. Oui, alors, et le coupe mulet. c'est vrai que dans ton sport, il y a un extraterrestre avec Klebe qui a remporté 6 médailles d'or sur ces JO. Bon, évidemment, tu nous l'as déjà dit d'ailleurs, l'objectif c'est d'aller le chercher. C'est quand même pas évident. Hein. Tu tombes sur un Federer, sur un Mike Tyson, c'est ce niveau-là en gros. Hein. Il faut tenter des trucs, le PO, des trucs comme ça. Bastoun, hier à l'époque, ça y allait. Bon, allez, c'est pas grave. On va pas te forcer à répondre, Mathis. Mais non, mais tu vas le chercher. C'est non, je vais répondre sérieusement. Ce qu'il a fait sur cette Olympiade, c'est stratosphérique. Même ça inspire tous les autres sports, pas que le nôtre. Quel âge il a, ce mec? Il est plus vieux que moi, il a un peu moins de peut-être 27-28 ans, je dirais. Ouais, il est à la retraite, c'est bon. C'est quoi qui fait la différence? C'est le cardio de ce sport Moi, je dirais que c'est les années d'entraînement. On fait un sport d'endurance, un sport d'endurance, donc qui nécessite des heures et des heures d'entraînement et du coup des saisons et des saisons. Il a 4 bras, il non, mais pousse 2 fois plus. Merci beaucoup à Mathis et Roman. Marathon, tout ça, hein, les mecs qui gagnent, ils n'ont pas 20 piges. Hein. Les marathons, tous les trucs d'endurance, il faut souvent 27, 28, 30 ans, c'est là où ils sont le mieux. Enfin, moi, c'est là où j'étais le mieux. Roman Miradoli et Mathis Deloge. Merci Bastoun également. Merci Bastoun. Merci Bastoun. Merci à tous. Merci à vous. Et bravo encore aux médaillés. Bravo. Dans 1 heure, le ski alpinisme bravo, avec les une gars. médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Thibaut qui est toujours en tête, il est ressorti de ses escaliers, il va arriver en haut de la fin de ce parcours et là c'est le moment le plus important, il ne faut pas louper cette dernière manipulation parce qu'on est dans le dernier tour, dans le dernier relais et si Thibaut arrive en bas, eh bien ils seront champions olympiques. C'est fait, Thibaut repart. Champion olympique et champion olympique surtout, on le voit, Thibaut qui lève les bras déjà au ciel, il a compris, il est tout seul dans cette descente, ça va se battre après pour le reste du podium, mais nous ce qui est le plus important c'est que Thibaut, Anselmé et Emilia Rupp vont donc devenir les premiers champions olympiques du relais mixte. Il faut juste pas faire d'erreur sur les dernières portes et Thibaut passe la ligne d'arrivée à l'instant, les bras levés. Et oui, c'est fait pour l'équipe de France. Emilia Rupp et Thibaut Anselmé sont les premiers champions olympiques de ski alpinisme. Ils peuvent se prendre dans les bras tous les deux parce qu'ils vont marquer l'histoire de leur sport. Ils ont dominé dès le départ avec Émilie jusqu'à la fin avec Thibaut, mais c'est un beau moment pour le ski alpinisme français. Bravo à eux, bravo à Émilie, bravo à Thibaut. Emilia Rupp et Thibaut Anselmé sont nos invités dans le Super Moscato Show. Bonjour messieurs, dames. Bonjour et bravo. Champion olympique en relais et chacun aussi une médaille en individuel. L'argent en sprint pour Émilie, le bronze également en sprint pour Thibaut. C'est des jeux réussis. Émilie. Ouais, je dirais clairement que on finit sur la meilleure note possible, donc on va pas se plaindre, c'est génial et on est super content de pouvoir mettre aussi en lumière notre sport aux yeux des Français qui connaissaient sûrement pas cette discipline, donc pas trop, non. Qu'on a découvert, que vous découvrez, donc c'est génial. D'autant que la France brille en Coupe du Monde. Vous aviez quand même une sacrée pression. Vous étiez parmi les favoris sur quasiment toutes les courses. Thibaut, il fallait pas repartir sans une médaille d'or de ces JO là. Ah ouais, non, c'est sûr que c'était un objectif. On arrive favori sur ces épreuves-là. Toute la France savait qu'on était de grandes chances de médaille. Donc c'est sûr que ça rajoute un petit peu de poids sur les épaules, mais en même temps un petit peu de confiance, parce que quand tu arrives avec ce statut, ça veut bien dire que tu es fort. Donc, tu tiens la route. Ouais. Voilà, tu tiens un peu la route. Ouais, c'est ça. Donc, moi, ce qui m'impressionne, c'est les montées. Comment vous montez le truc, le cardio qu'il faut, vitesse, la technicité. Parce que là, il ne faut pas se mélanger les crayons quand même. Parce qu'il y a du monde autour et tout. Et ça, c'est très, très. Je trouve que c'est assez impressionnant, quoi. Oui, c'est clair. Et on a des manipulations aussi à faire, donc il faut. Non, mais la manipulation, c'est un enfer sur ce court truc là. Voilà, Eric le disait. Hein, Eric, tu nous disais que tu pouvais perdre. Eric Dimeco avec nous, que tu pouvais perdre justement sur la manipulation. D'ailleurs, Émilie, tu étais un peu perdu à cause de la manipulation. Sur l'individuel. L'individuel, c'était pas. Sprint, ouais. Si ça passe pas ça, tu peux être champion olympique. Oui, ça va. Remuez pas le couteau non plus. Mais... non, mais je
Non, mais on parle de cette. Non, mais t'aurais dû enlever les chaussettes. Non, mais je veux dire, cette difficulté. Non, mais je veux dire, ça fait partie de votre course, mais cette difficulté-là. Ça fait partie des rebondissements aussi du sprint, et c'est pour ça aussi que c'est un événement où ça tient le suspense jusqu'au bout, parce que tout peut arriver. On peut aussi doubler dans les descentes. Là, c'était un peu moins technique que d'hab, donc il n'y en a pas forcément eu des dépassements, mais c'est sûr qu'il y a des rebondissements. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de dépassements en descente, on a l'impression que tout s'est joué à la montée. Est-ce que c'est toujours le cas dans votre sport, ou est-ce que c'est le format court des JO qui veut ça, Thibaut? Alors il y a beaucoup de choses quand même qui jouent à la montée, parce que le pourcentage de temps est plus important à la montée que la descente forcément. Mais c'est vrai que notre sport, ça demande vraiment un engagement maximal au niveau physique et mental. Mentalement, je peux vous dire qu'il faut vraiment tenir le coup. C'est très dur. Et après, à la descente... tu peux craquer dans la descente? Tu peux craquer, il peut y avoir des changements. Il y a des skieurs qui sont meilleurs que d'autres. Après, sur des formats comme ça, on est sur des tracés trop vite, donc. C'est facile, c'est assez facile. Ouais. Après, on a d'autres épreuves en Coupe du Monde qui sont hors piste. Et là, pour le coup... ça va plus vite, les trajectoires peuvent être choisies, sont différentes. Et là, il peut y avoir de gros changements dans la descente. Tu peux chuter, les chutes sont un peu plus rares sur des pistes comme ça. Eric ? Justement, moi, on en a parlé la dernière fois, quand on a parlé de la discipline. Là, moi, j'étais un petit peu frustré par ce format Jeux Olympiques. Si on veut voir donc ce fameux format un peu plus long, dans la forêt, un peu plus ludique, j'ai l'impression. Donc, vous avez toute l'année, il y a des courses. Où c'est qu'on peut vous voir courir à la télé? Qui diffuse ça? Alors, est-ce que le ski alpinisme est diffusé en France? Émilie et Thibaut, vous savez ça ou pas? Alors sur Eurosport, on a des courses diffusées. Après, c'est vrai que c'est majoritairement des sprints et des relais mixtes, parce que c'est des formats aussi olympiques jusqu'à présent. Donc c'était là où on mettait les moyens. Mais c'est sûr qu'avavec l'individuel, parfois il y a des courses comme la Pyramenta qui sont diffusées. Et il y a TV8 en Alaska, des trucs comme ça, non? Pendant la quoi, pardon? En Alaska, Non. Je suis l'endroit de la neige. Voilà, oui. J'allais pas dire au Cameroun. Alors, on est toujours avec Thibaut Anselmet et Émilie Harop, les champions olympiques en relais de ski alpinisme. Et on va raconter un peu la course. Parce que vous avez annoncé avoir une stratégie. Quelle était la stratégie en ski alpinisme? À part monter à fond, qu'est-ce qu'on peut déterminer comme stratégie, Thibaut? La stratégie, c'était simple, c'était de taper sur le casque aux autres. Voilà. Il fallait taper un grand coup, leur faire mal tout de suite. Dès le début. Psychologiquement, leur montrer. On avait la capacité. Ça a surtout tapé sur mon casque. À la fin. Alors justement, c'est toi qui pars en premier. Et alors, on t'a vu complètement à bout de force à l'issue de ton relais. Ouais, j'ai tout donné. Franchement, j'ai passé la ligne, je me suis allongée. Et derrière, j'étais pas loin du malaise. J'ai tenu jusqu'à que Thibaut passe la ligne et qu'on puisse quand même célébrer un petit coup ensemble. Mais après, je suis allée refaire mon malaise, vomi un petit coup, et après, ça allait mieux pour le podium. T'as donné plus que ce que t'avais à donner, en gros? T'es allé au-delà de tes forces, de tes limites? J'aime pas trop dire aller au-delà de mes limites, parce qu'au final, c'est juste que j'ai appris encore où étaient mes limites. Voilà. Mais justement, les entraînements pour vous, comment vous entraînez? C'est beaucoup de cardio par rapport au ski de fond? Beaucoup de ski de fond, peut-être. Mais je veux dire, après, pour les montées, tout ça, Oui, c'est beaucoup de cardio, énormément. On fait... Alors, c'est pas forcément toujours très intense. Au contraire, une grande majorité de notre entraînement, c'est assez facile. Parce que sinon, si tu t'entraînes toujours à bloc, tu t'exploses. Ça ne fonctionne pas. Mais bien sûr que c'est la majorité de nos entraînements. Après, on fait quand même beaucoup de préparation physique, la musculation. Et puis, on a tout ce travail aussi de manipulation aussi qu'on fait à l'entraînement. C'est des gestes qu'on répète très souvent. C'est presque automatique pour nous. Tu choisis un appartement, tu prends le 6e sans ascenseur, on dit comme ça, non? On choisit celui qui est pas loin avec la neige, pas loin. Et quand tu arrives dans l'appart, hop, tu enlèves vite les chaussures avant de rentrer dans la maison le plus rapidement possible. Les chaussettes. Les chaussettes pour aller dans le lit, pour voir combien de temps tu mets, non? Sur les montées, qu'est-ce qui est le plus... Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le cardio ou c'est la technique? Est-ce que la technique compte beaucoup dans votre sport? Parce qu'on a l'impression vraiment que c'est un effort cardio très violent. Monstrueux. Non, oui. Alors le cardio compte énormément, mais la technique, on ne se rend pas compte. Il y en a quand même. Alors nous, aujourd'hui, ça nous paraît facile. Mais quand tu commences le sport, tu te rends compte qu'il y a de la technique. En descente, tu as le talon qui est libre. Tu n'es pas fixe, si?
Si, en descente, si on fixe tu le fixes talon. ton talon. Ah ouais, oui, en mode ski alpin, quoi. Mais le ski est. Carbone et il pèse il 700, pèse que dalle, ouais. 750 grammes. Pas très large. En fait, quand on arrive en haut, donc à la montée, on est libéré complètement au niveau des chaussures, au niveau des fixations. Quand on arrive en haut, on enlève nos pots. On verrouille nos chaussures aussi, comme ça tout est verrouillé. Et les fixations, on bloque les talons. Donc là, après, c'est comme en ski alpin, quoi. Ah, d'accord, c'est pas simple. Alors, quel est votre niveau en ski alpin, Émilie et Thibaut? On est tous les deux en fait passés par l'alpin avant. Donc, moi, j'ai quand même fait 4 années en FIS, donc c'est le circuit un peu, élite entre guillemets en France et enfin voilà, donc ski alpin c'est une deuxième carrière, donc ça aide. C'est l'antichambre de la Coupe du Monde, le niveau. Non, c'est le circuit où on fait des courses, on peut faire des courses internationales. Il y a le système de points qui te permet d'avoir un classement international. Donc c'est du très haut niveau. Slalom ou Est-ce que tu aurais pu faire une carrière niveau Coupe du Monde ou pas? Du coup, non, je suis pas arrivée. Mais c'est sûr que c'était ce que j'ambitionnais et j'avais à cœur d'aller jusqu'à l'équipe de France. Mais j'étais au comité de Savoie, c'était déjà pas mal. Ouais, comité de Savoie, il y a de la concurrence. On a tous les deux le diplôme de moniteur de ski aussi. Donc petit coucou à tous les moniteurs. Ah oui. Eric, je pensais que c'était plus que le pont était plus facile à faire avec le ski de fond qu'avec le ski le ski quoi, normal. C'est plus proche du ski de fond ou du ski alpin, votre discipline, ski alpinisme? Franchement, il y a beaucoup de fondeurs quand même. Il y a beaucoup de gens qui viennent vraiment du cardio à la base, mais c'est sûr qu'après il faut descendre. Donc, c'est un subtil mélange des deux. Mais je pense que quand même, il y a peut-être plus de gens qui viennent des sports d'endurance. Aussi, moi, je peux le faire, mais il me faudrait un ascenseur pour monter. Oui, parce que là, la deuxième partie m'inquiéterait, toi. Émilie Arop et Thibaut Anselmet, champion olympique de ski alpinisme en relais. Merci beaucoup, on s'est régalé. Merci à vous. Merci. Et donc, Alpe 2030, il y aura une très belle soirée encore pour briller. Merci encore.